Bonsoir à tous. Je pense que ça tombe bien qu'on passe en dernier parce qu'on va parler alimentation et je pense que vous devez avoir très faim. Du coup, je suis Stéphanie et je suis la fondatrice de Rezenco. Donc, je suis accompagnée de ma petite équipe de développeurs. Il en manque quelques-uns avec nous. Donc, Rezenco, ça part d'une problématique. Et cette problématique, c'est une problématique qui est mondiale et qui est sous-estimée et qui est parfois invisible aussi. C'est le gaspillage alimentaire. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, c'est dans le monde 1/3 de la production alimentaire. C'est un chiffre qui est énorme et on ne s'en rend pas compte en fait au quotidien. Et les restaurants, c'est 14% de ce gaspillage alimentaire. Du fait de ma passion personnelle pour la restauration et aussi de mes origines familiales, j'ai souhaité justement apporter une solution à ce secteur qui est la restauration. Donc j'ai souhaité créer une nouvelle expérience pour vous, pour moi, pour qu'on puisse nous tous agir à notre niveau pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'est notamment grâce à une application mobile qui vous permettrait de réserver des menus surprises à prix réduit dans les restaurants qui sont à côté de chez vous pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que vous réservez une formule, vous connaissez le prix, mais vous ne savez pas ce que vous allez manger. Et c'est le chef, le restaurant, qui va vous proposer ce qu'il a en fonction de ses stocks et de ce qu'il souhaite vous présenter. Et donc c'est pour cette raison que j'ai fait appel au réacteur pour pouvoir développer mon MVP et pour pouvoir présenter ma solution auprès de restaurants, pour pouvoir commencer mon démarchage avec quelque chose de concret et pour pouvoir par la suite développer mon application. Bonjour à tous. Pour vous résumer un petit peu en fait la demande qui nous a été faite. Donc nous, on devait développer une application React Native donc pour permettre aux utilisateurs de réserver des menus surprises dans les restaurants partenaires. Et donc on avait une application qu'on a développée avec l'aide d'Expo aussi. Et donc un back-end pour pouvoir faire les réservations, gérer les utilisateurs, gérer les offres des restaurants directement avec la base de données. On a eu la chance en fait que Stéphanie nous fournisse une maquette qui était très bien faite et qui nous a permis du coup de gagner du temps sur la partie graphique. Et ça nous a permis du coup de développer un back-office pour permettre du coup à Stéphanie de faire vivre vraiment le projet en pouvant rajouter facilement les offres des restaurants, ajouter de nouveaux restaurants et gérer les utilisateurs, les réservations. Donc voilà, après pour ce qui est au niveau des technologies, donc on a utilisé bien sûr React Native, déploiement sur Heroku, Node.js, voilà. Pour un point important, pour travailler tous ensemble, en fait, on a utilisé GitHub. Et ça a été très intéressant de travailler ensemble parce que c'est vrai que GitHub, on l'avait utilisé du coup pour la formation, mais plus au niveau individuel. Et là, du coup, à travailler ensemble sur un même projet, c'était vraiment formateur. Voilà, Mailgun, c'est pour envoyer aussi des mails du coup directement. Et voilà. Donc, je vais laisser Tiffaine en fait présenter un petit peu l'équipe. Bonsoir. Donc du coup, moi, je vais vous présenter l'équipe. On était 5 à travailler sur ce projet. On n'est que 3 ce soir. Donc il y avait Stéphanie qui était la vraiment référente technique donc sur toutes les technologies qu'on a utilisées et un peu la répartition des tâches. Il y avait donc Grégory et Sylvain qui sont pas là et Maxime qui est à côté de moi. Et de mon côté, je gérais également la relation avec Stéphanie. Voilà, pour la tenir au courant et informer de tout ce qui se passait. On a donc eu 2 semaines pour développer cette appli. Donc on s'organisait via l'application Trello. On avait donc défini toute la liste des tâches sur les 2 semaines. Et on faisait un point quotidien pour que chacun puisse dire un peu où il en était et qu'on assigne les futures tâches. Donc l'idée, c'était qu'on puisse un peu tous développer à la fois sur le front et sur le back. Donc au départ, on a commencé par développer le back-end du site. Donc c'était une réflexion aussi sur toutes les routes et tous les modèles qu'on allait devoir utiliser pour que le site fonctionne correctement.
Et puis après, on est passé au développement de l'application. On a aussi réfléchi à créer des composants qu'on allait pouvoir utiliser tout au long de l'application pour créer une homogénéité de l'application. Donc ça pouvait être les boutons, les couleurs, les textes, etc. Et puis, à la fin, comme le disait Stéphanie, on a pu également créer un back-office qui n'était pas demandé à l'origine, mais on a eu un peu de temps qui s'est dégagé. Et en fait, on trouvait que c'était super important pour Stéphanie parce que ça lui permettait du coup de gérer complètement la liste de ses restaurants, des offres, etc. Donc voilà, on va vous présenter plus en détail l'application. Donc on a une petite vidéo en fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on a pas mal de fonctionnalités pour... Ça marche pas. Non, c'est celle-là. Ouais. Donc voilà, bon, là c'est pour tout ce qui est authentification, donc création d'un compte utilisateur, avec même ajout d'une photo de profil, donc via Cloudinary pour ceux... les autres groupes en ont déjà parlé, mais c'est vrai que ça permet d'ajouter des photos. Alors, par contre... Alors, désolé, on revient sur la vidéo. Voilà. Donc, l'écran d'accueil, en fait, une fois qu'on est connecté... Voilà, l'écran d'accueil, donc c'est... on nous demandait, même type que Tinder, en fait, donc de pouvoir sweeper gauche, droite, en fonction de si on aime le restaurant. Donc on pouvait en fait l'ajouter, quand on clique sur le cœur, en fait, on peut ajouter donc, le restaurant dans nos favoris, ce qui nous permet en fait de le retrouver dans l'onglet favoris après directement pour voir les offres qui sont liées au restaurant. Donc là, en fait, voilà, on est sur la fiche restaurant et on peut voir les offres en fait, qui sont faites. L'onglet offre, en fait, il permet de visualiser soit en liste, soit avec la carte, de voir les offres du coup suivant les dates. Alors on va voir après, il y a un filtre en fait qui permet de filtrer donc soit par rapport aux dates, soit par rapport au nombre de personnes, au code postal ou encore même par rapport au prix. Donc voilà, on peut filtrer et ensuite sélectionner l'offre qui nous intéresse, sachant qu'en fait sinon par défaut on voit la prochaine offre disponible pour le restaurant. On peut aussi indiquer du coup le nombre de personnes lors d'une réservation, les allergies ou notes qu'on veut transmettre au restaurant. Et donc on peut retrouver en fait notre réservation dans l'onglet réservation et même supprimer si besoin la réservation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait à chaque fois qu'il y a une réservation qui est faite ou qui est supprimée, on envoie un mail directement du coup à Stéphanie aujourd'hui. Puisque c'est l'offre gratuite, en fait, on envoie le mail qu'à une seule personne. Et par contre, après, si on veut pouvoir envoyer des mails, on peut envoyer des mails éventuellement au restaurant directement ou même aux utilisateurs pour leur dire, voilà, confirmer la réservation, par exemple. Donc voilà, ça c'est l'onglet profil, en fait, où on retrouve les informations. Et puis, quand il y aura les conditions générales d'utilisation ou les autres informations qui seront disponibles via cet écran. Voilà, je crois que j'ai tout fait pour ce qui est des fonctionnalités de l'application. Donc on va passer au back-office. Donc voilà, donc comme je vous le disais, au niveau du back-office, l'idée c'était de permettre à Stéphanie d'administrer totalement son application. Donc comme on l'a vu, on a à la fois une partie restaurant, donc avec toutes les infos du restaurant, une partie sur les offres qui sont donc liées à ce restaurant, les utilisateurs qu'on peut également, ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs, et puis il y a une partie avec, où on peut retrouver toutes les réservations. Donc voilà. Du coup, pour conclure, voilà, nous, tous les 5, on avait donc choisi de travailler sur ce projet parce que le sujet nous intéressait et que techniquement parlant, on trouvait que c'était assez intéressant, il y avait beaucoup de choses. On a été vraiment très contents de travailler dessus. Ça a été assez challengeant en termes d'organisation pour travailler à 5, sachant qu'on voulait tous développer à la fois sur du front et du back. Donc ça a été, en termes d'organisation, ça a été... challengeant, on va dire. Et donc voilà, mais on est très contents. Voilà, merci.